On a mis en place depuis quelques années un système de vidéosurveillance sur l'ensemble de la station de l'Alpe d'Huez parce que nous avions d'une part des lieux nocturnes qu'il était bon de cerner et d'autres secteurs où nous souhaitions, surtout à l'intersaison, au moment où la station est quasiment vide, vérifier et surveiller en permanence des commerces ou même des lieux publics comme par exemple la piscine, la patinoire, l'office du tourisme. Il y a très peu de systèmes qui existent aussi performants que celui qu'on a mis dernièrement sur l'Alpe, puisque les systèmes qui nous étaient proposés étaient plus des systèmes d'intrusion, c'est-à-dire je déclenche un téléphone pour avertir qu'il y a une intrusion sur tel et tel bâtiment, mais on n'avait pas jusqu'à présent vraiment le film de ce qui se passe. Notre choix a été fait de manière, j'allais dire, tout à fait classique, c'est pour une collectivité, c'est-à-dire qu'il y a une mise en concurrence, on a regardé différents systèmes et cette société donc, nous a proposé ce système de caméras sur IP qui nous paraissait vraiment tout à fait adapté à tous les sites que l'on voulait équiper. Donc une fois la mise en concurrence faite, on a discuté avec cette société de tous les endroits où on voulait les mettre. On a regardé le type de caméra qui était le mieux approprié à chaque site, parce qu'il y a des sites où il faut avoir une vision large, d'autres sites où il faut, j'allais dire, focaliser en fonction de l'environnement, tout ça. Donc cette société nous a accompagnés dans cette démarche. J'allais dire du choix des sites en même temps, jusqu'à l'accompagnement pour monter les dossiers d'autorisation vis-à-vis de la préfecture. Nous sommes passés par un système de location, car nous ne voulions pas investir dans un nombre important de caméras. Pour le budget, c'était difficilement supportable. Alors que par un système de location, on sait que tous les mois, on a une location mensuelle qui comprend non seulement la fourniture des caméras, mais qui comprend aussi leur entretien et éventuellement le remplacement par un matériel nouveau. C'est ça l'avantage, je dirais, par rapport à l'achat, c'est que l'achat des caméras, on a un matériel, on l'a, point. Et après, on ne peut plus le revendre. Il évolue, le matériel, ça évolue très vite dans ce domaine. Donc là, on est sûr de pouvoir avoir le dernier modèle, si je puis dire, de caméra. Ce système-là, pour l'Alpe d'Huez en particulier, bon, il n'y a pas d'opérateur qui se trouve derrière un écran en permanence. Donc ces images donc, sont enregistrées à 8 jours. Et en cas de besoin, donc, que ce soit dans le cadre, essentiellement dans le cadre judiciaire, s'il y a besoin de récupérer des images, il suffit d'aller sur le PC donc, qui est dédié à l'enregistrement des images pour récupérer les images et ensuite les fournir à la gendarmerie par le biais de réquisition judiciaire. L'installation de ce système a été relativement facile. Les techniciens sont venus à 2-3 reprises pour installer les lignes ADSL, l'ordinateur qui est consacré à visionner les images. Et s'en est suivi pour les agents qui sont habilités à visionner ces images une petite formation d'une demi-journée. Et non, c'est un système qui ne gêne en rien le service proprement dit dans la mise en place des câbles et des lignes. Au quotidien, l'utilisation, je dirais très simple, les caméras enregistrent en temps réel tout ce qui se passe. Si il se passe quelque chose, souvent c'est la nuit que ça se passe, mais aussi il se passe quelque chose, souvent la gendarmerie, aux fins d'enquête, nous dit est-ce qu'on pourrait regarder ce qui s'est passé cette nuit, en gros, de telle heure à telle heure. Donc là, on va sur le logiciel. On rentre dans ce qu'on appelle un stocker, c'est l'endroit où sont stockées les données. Et là, on interroge telle ou telle caméra et on ressort les séquences qui nous intéressent. Et l'avantage, c'est que ces séquences-là, on peut les enregistrer sur une clé USB, les graver sur un CD-ROM et les passer à la gendarmerie pour des fins d'enquête et éventuellement à la justice si nécessaire. Donc c'est un outil qui est très très pratique parce qu'on peut n'exporter, j'allais dire, que ce qui nous intéresse, ce qui fait des fichiers qui restent légers et qu'on peut transporter facilement sur une petite clé USB. Et on peut aller, j'allais dire, à un point précis, c'est-à-dire on veut aller regarder ce qui s'est passé à 2h10 du matin, et ben on clique sur 2h10 du matin et on arrive à 2h10 du matin pétante.
Un des autres avantages de cette technologie, c'est la possibilité d'avoir avec soi un téléphone portable qui nous permet à n'importe quel moment de visualiser l'ensemble des caméras et de voir d'une part si elles fonctionnent, ce qui permet de détecter les pannes, et si vraiment il se passe quelque chose, j'allais dire en temps réel tout de suite de pouvoir constater ce qui se passe. Il y en a un portable à la mairie, un portable à l'APM, et l'intérêt c'est que le policier qui est en patrouille, il peut instantanément regarder s'il se passe quelque chose, prévenir. Le logiciel autorise, si par hasard une caméra a un champ de vision un peu trop large et qu'apparaisse dedans un appartement privé, le logiciel permet de gommer cette partie-là et c'est gommé, la caméra l'enregistre et cette partie-là ne sera jamais filmée même si on vise dans cette direction. Donc je veux dire, c'est un plus par rapport à cette protection de la vie privée. C'est très encadré, c'est soumis à autorisation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise nous a accompagnés jusqu'à ces demandes d'autorisation pour la préfecture. Ça passe dans une commission qui détermine si effectivement ce qu'on propose est en rapport avec, j'allais dire, la criminalité au sens large du terme dans la commune. Une anecdote à ce propos d'ailleurs, on avait voulu installer une caméra à la patte doigt. Et la première fois, le dossier a été refusé parce que la commission ne comprenait pas le rapport qu'il y avait entre cette caméra qui devait filmer les plaques d'immatriculation et quelque chose qui pouvait se passer dans la commune. Alors il a fallu qu'on repeaufine le dossier, qu'on leur explique que l'Alpe d'Huez c'était une route d'accès et qui se divisait en deux routes et que ce point de division c'était la patte doigt et que s'il y avait un casse pendant la nuit, le fait de pouvoir éventuellement regarder les voitures qui sortaient, ça pouvait aider la gendarmerie à remonter à la source. C'est d'ailleurs la gendarmerie avec qui on avait travaillé et qui nous avait dit tiens, ce serait une bonne solution. Niveau financier, c'est quand même une opération qui n'est pas donnée, surtout lorsqu'on achète les caméras. Par contre, dans des systèmes de location, on est à des coûts vraiment corrects avec l'entretien. À l'échelle d'une ville, ce n'est pas un investissement qui est très important quand même, surtout pour le confort que ça dégage derrière et pour l'exploitation qu'on en fait, puisque ici, que ce soit la police municipale, la gendarmerie ou maintenant les services techniques pour la surveillance des lieux publics et des parkings, eh bien, on a une certaine tranquillité quand même, puisque on peut vraiment dépanner aussi les personnes qui peuvent se trouver coincées dans un parking, au-delà du vol ou de la bagarre qui se trouve dans la rue ou de la reconnaissance des personnes. Il y a aussi le fait de pouvoir être réactif tout de suite et de voir ce qui se passe dans un parking lorsqu'une personne n'arrive pas tout simplement à sortir de son parking avec sa voiture à 2 h du matin. Juste le fait de poser une caméra à quelque part fait que tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe et on peut penser que c'est exactement comme quand on met une alarme dans une maison. Juste le fait de mettre le logo de l'alarme, eh bien, on a déjà beaucoup de problèmes qui sont supprimés. Ensuite, tout ce qui est vidéo, pour nous, c'est quand même très important parce que on avait notamment sur la piscine beaucoup de personnes qui venaient régulièrement se baigner la nuit parce que c'est tellement tentant d'avoir une grande piscine découverte comme ça. Depuis qu'on a mis les caméras vidéo, on n'a plus du tout ce problème-là. C'est un exemple, mais c'est valable aussi pour le reste et pour les cambriolages certainement aussi.